Bonjour à toutes, bonjour à tous, et on est parti pour la correction sur les exercices pour les assurances en cas de décès. Allons-y tout de suite, on retourne sur le PowerPoint avec les exercices ici. Bon ben, évidemment, je vais commencer par le premier exercice, voilà. Donc, un homme de 45 ans souhaite protéger ses 5 enfants s'il lui arrivait quelque chose. Il estime que 500 000 euros devraient suffire en cas de problème. Quel est le montant de la prime? Donc, déjà, bah, de nouveau, comme toujours, essayez de vous poser les questions sur dans quel cas nous sommes. Donc, je reprends de nouveau le tableau qu'à la fin vous connaîtrez par cœur. Donc ici, donc on a les formules pour ordinaire ou temporaire, immédiate ou différée, qu'on a vu évidemment lors de la vidéo du cours, la vidéo précédente. Donc ici, on voit que c'est un homme de 45 ans qui souhaite protéger ses 5 enfants s'il lui arrivait quelque chose. Il estime que 500 000 euros devraient suffire en cas de problème, quel est le montant de la prime. Alors, vous remarquez que c'est pas précis en quelque sorte. Mais d'un côté, c'est ce qui vous arrive aussi dans votre métier. Les gens, ils viennent et ils disent, ah, moi, je veux ça. Oui, mais et après, donc, forcément, vous lui posez des questions pour approfondir, ça c'est la base. Mais sinon, vous pouvez de toute manière deviner quand même, essayer de comprendre ce que la personne veut. Et parfois, vous pouvez très bien obtenir quelque chose de différent de moi, mais il faut que vous me le justifiez à ce moment-là. Hein. Vous me dites, bah oui, mais il a pensé ceci. Donc ici, par exemple, on sait que c'est un homme qui souhaite protéger ses 5 enfants sur quelque chose, mais ça veut dire qu'il forcément, il souhaite les protéger tout de suite. Il souhaite pas les protéger pour dans 10 ans. Il n'a pas prévu qu'il lui arrivait quelque chose dans 10 ans, ou s'il a prévu ça, c'est pas noté dans l'énoncé. Ce qui veut dire que s'il les protège tout de suite, c'est donc une assurance de type immédiate. Et ensuite, est-ce que c'est temporaire ou ordinaire? Ben là, de nouveau, rien n'est cité. Il n'y a rien qui dit qu'il veut que ça s'arrête à un moment donné, quand ses enfants auront atteint un certain âge, ou quoi que ce soit d'autre. Donc, c'est forcément ordinaire. Donc, on est dans le cas d'une assurance immédiate ordinaire. Ce qui veut dire que ben, la formule à utiliser, c'est celle-ci. Voilà. Je la copie tout simplement. Voilà. Donc là, on a ceci. Et donc, bah, ça veut dire que maintenant, il faut arriver à voir, comme d'habitude, comme pour les exercices d'errant diégère qu'on a fait, hein, arriver à voir ce qu'on connaît et ce qu'on connaît pas. Alors, la prime unique. Donc, il estime que 500 000 euros devraient suffire. Donc, ça veut dire que ici, ce qui doit suffire en cas de problème, ça veut dire que c'est ce qu'il veut que ses enfants touchent. Donc, la prime unique, on ne la connaît pas, on ne sait pas ce qu'il va payer. Par contre, on sait que le A, on le connaît, on sait que là, c'est ce qu'il va toucher, le A, hein, et donc c'est 500 000 euros. Voilà. Ensuite, de nouveau, hein, si vous avez mal compris et que vous trouvez que 500 000 euros, bah non, je croyais que c'est ce qu'il voulait mettre 500 000 euros. Mais ne vous inquiétez pas, évidemment, l'énoncé ici n'est pas précis et c'était volontaire d'ailleurs hein, que l'énoncé soit pas hyper précis. Euh, donc voilà, ne vous inquiétez pas avec ça. De nouveau, à l'examen, l'avantage c'est que vous pourrez me poser la question si jamais vous avez un doute. Donc, et on voit dans ma formule que j'utilise le x, et je n'ai pas de n ni de m évidemment, puisque c'est pas différé et c'est pas temporaire, donc je n'ai besoin que du x, et on sait que c'est un homme de 45 ans, donc x égale 45, et il n'y a plus qu'à remplacer dans la formule, tout simplement. Donc mx sur dx, donc c'est m45 sur d45 fois a, et donc du coup, ben, je remplace dans la formule. Je note pas tout le calcul, par contre j'ai oublié de préparer ma calculatrice, la voilà. Donc je fais 500 000 fois M45 sur D45, donc là je vais dans ma table, donc la colonne des M est là, la colonne des M c'est la quatrième, les D c'est la deuxième, donc M45 sur D45, voilà, ici le M45 c'est 32 522,88 et je divise par dx, donc je divise par 116 328,24 et ça me donne une valeur de 139 789. Donc on a ici 139 789,27 euros. Voilà. Donc ça veut dire que s'il veut que ses enfants touchent 500 000 euros en cas de problème de sa part, évidemment s'il n'a pas de maladie de cœur spécifique, etc., etc., eh bien il doit payer aujourd'hui 139 789
1,27 €. Voilà, tout simplement. C'est entre guillemets, ça peut peut-être vous sembler peu, hein, au vu des 500 000 € à payer, mais dites-vous bien que comme on l'avait montré par calcul, ça tient compte du fait que si toutes les personnes de 45 ans paient, prennent une assurance, ben, ça tient compte de toutes les personnes qui meurent la première année, puis la deuxième année, etc. Donc s'ils meurent la première année, c'est sûr que ça représente beaucoup d'argent, 500 000 par rapport à 139 000, mais s'il meurt 40 ans plus tard, à 85 ans, ça veut dire que ces 139 000 €, ben, l'assurance a le temps de les faire fructifier, et donc finalement 500 000 € ne représente pas tant d'argent que ça au bout de 40 ans. Voilà. Donc voilà, premier exercice ici, vous voyez, pas trop compliqué. Donc là, ben, je reprends ici, et on va faire le deuxième, hein, cette fois-ci. Voilà, correction du deuxième exercice. C'est bien deux, hein, bien sûr. Deux. Ok. Donc une femme de 35 ans qui élève seule son enfant qui vient de naître. Comment l'ai-je écrit? C'était atroce. Voilà. Qui vient de naître. Elle estime qu'à 20 ans, il sera capable de subvenir à ses besoins. Donc il vient de naître, et elle estime qu'à 20 ans, il sera capable de subvenir à ses besoins, donc il n'aura plus besoin d'elle, entre guillemets. En attendant, elle souhaite le protéger jusque-là. Donc là, vous avez 2 indices. Hein. Vous voyez qu'à 20 ans, il sera capable de subvenir à ses besoins, et elle le protège jusque-là par une assurance. Donc, vous avez normalement compris que c'était une assurance temporaire. Voilà. Maintenant, est-ce que c'est immédiat ou différé? Ben, elle veut le protéger maintenant, évidemment, au cas où il lui arrive quelque chose. Donc, c'est bien entendu une assurance immédiate. Voilà. Ce qui veut dire que ben, je vais chercher ma formule de immédiate temporaire, c'est celle-ci, voilà. Et donc là, je la prends comme ceci, voilà, hop, et voilà. Et donc là, de nouveau, prime unique. Donc, elle place 20 000 €. Donc là, elle place 20 000 €, ça veut dire que ça représente sa prime unique. Et là, attention, parce que l'erreur est commune, c'est que souvent, vous voyez, elle place 20 000 €, donc vous considérez que le A, c'est 20 000, et vous faites 20 000 fois le machin. Donc là, attention que dans cet exercice, elle place 20 000 €. Donc 20 000 €, ça représente la prime unique dans les autres exercices. Hein, donc c'est pour ça que j'ai gardé la même écriture, même si techniquement, c'est plus vraiment une prime unique dans le cas des assurances en cas de décès. Donc 20 000 €. Le A, forcément, le A, c'est ce qu'on cherche, puisqu'on veut savoir combien son enfant va toucher. Donc le A, on ne le connaît pas. On a encore besoin de quoi? Du X et du M, comme vous pouvez voir. Donc le X, ben, c'est l'âge qu'elle a, donc c'est 35 ans. Et le M, enfin, c'est le délai, donc c'est le fait que c'est temporaire. Donc le M vaut 20, hein, puisque c'est pendant 20 ans que l'assurance va être valable. Et à partir de là, ben, de nouveau, on n'a plus qu'à calculer. On sait que, du coup, 20 000 sont égales à A, qu'on ne connaît pas, fois, donc là, vous voyez qu'ici, j'ai envie d'écrire mon équation, c'est comme ça, hein, c'est parce que ça me le prend comme ça tout d'un coup. Hein. Donc mx moins mx plus m, donc c'est m35 moins m55, donc x plus m 55, donc m35 moins m55 sur d35. Donc je vais voir dans ceci, donc M35 c'est 36 197,17, 36 197,17 moins donc M55 cette fois-ci, sur D35, je vais peut-être déjà faire le D35, c'est 189 732,34. Et il me reste le moins, du coup, ici, qui est à M55, voilà, 27 663,11. 27 663,11. Donc voilà, 27 663,11. Voilà. Bon, ben voilà. Donc ça, on peut voir combien ça fait, hein, du coup. Voilà, tac, 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 tac. Ça, c'est égal, du coup, à A fois... je vais écrire directement le nombre, hein, pas besoin de mettre une équation. Donc divisé par 100
89 732,34. Donc ça fait A fois 0,045. Et donc à partir de là, on peut trouver le A. Pour isoler le A, il suffit de faire 20 000 divisé par ça. Donc 20 000 divisé par ça, ce que je fais directement à ma calculatrice. Donc si vous avez des arrondis différents, c'est normal. 647 000,3074. Voilà, euros. Alors vous allez me dire, c'est énorme. Et c'est vrai que c'est quand même énorme, donc il faut que je vérifie si je me suis pas trompé. 20 000 divisé par 0,045. Ouais, ça fait 444 444. Ok, donc la raison pour laquelle c'est aussi énorme, c'est tout simplement parce que c'est très peu probable qu'elle décède entre 35 et 55 ans. Voilà. C'est très peu probable tout simplement que les gens décèdent entre 35 et 55 ans, parce que si vous regardez votre table K ici, le nombre de décès, on a 962 792 encore en vie, et à 55 ans, on est encore 888 324. Donc ça veut dire que il y a une proba de, vous calculez à 888 000 ici divisé par 962 000, donc il y a une proba quand même très faible de décéder, donc c'est pour ça que si jamais elle décède à ce moment-là, son enfant toucherait autant d'argent. Mais il y a très peu de chances, de nouveau, si elle, s'il ne lui arrive, s'il lui arrivait quelque chose, ok, mais il y a très peu de chances que si, pardon, voilà, je vais reformuler, si jamais elle n'a pas de problème de santé spécifique, maladie de cœur, etc., il est très peu probable qu'elle décède entre ses 35 et ses 55 ans. Maintenant, de nouveau, on peut revérifier, mais c'est surtout là que se fait la différence, hein, puisque le D35 ici, 189 000, oui, et le M35, c'est 36 197, et le M55 n'a pas beaucoup diminué, puisque c'est 27 000, donc ça fait bien 9 000 divisé par 189 000, ça fait à peu près ce 0,045, donc c'est tout à fait correct, même si ça semble énorme. De nouveau, tenez compte du fait que c'est très peu probable qu'elle décède entre 35 et 55 ans, donc c'est une réponse qui est plausible. Alors maintenant, répondre les sous-questions. Mais si elle décède demain, on est dans l'assurance, donc il touche ceci. Dans 12 ans, on est toujours dans l'assurance qui dure 20 ans, donc il touche ceci. Dans 25 ans, là par contre, l'assurance ne dure que 20 ans. Donc dans 25 ans, il touche tout simplement 0 €. Voilà. Et dans 50 ans, également 0 €, bien entendu. Donc c'est ici les sous-questions, c'était pour bien être sûr que vous compreniez le principe de l'assurance temporaire. Donc si elle décède dans 25 ans, il n'a aucun bénéfice, il ne gagne rien du tout. Voilà. Donc, on passe à la question 3. Ok, comme ceci. Voilà, tatatam. Hop. Et là, du coup, question 3. Hop. Et hop. Donc, un homme verse une somme de 4115,615 € pour son assurance en cas de décès. Il souhaite en effet que s'il décède à partir de ses 45 ans, ses proches touchent une prime de 25 000 €. Quel âge a-t-il en souscrivant son assurance? Donc ça, c'est encore une question, entre guillemets, un petit peu plus réflexive, enfin, pas réflexive, mais où l'âge intervient, on ne connaît pas le X, en fait. D'accord? Donc, déjà, première chose, on ne sait pas à quel âge il a versé son assurance. Donc, c'est-à-dire qu'on ne connaît pas le X. Voilà, on ne connaît pas le X. Par contre, on sait que s'il décède à partir de ses 45 ans, donc à partir de, ça veut dire que c'est différé. Donc ça, on sait qu'on a une assurance différée. Ses proches toucheront une prime de 25 000 €. Donc déjà, on sait que c'est différé, et on ne dit pas qu'il y a une limite, donc on considère que c'est ordinaire, bien entendu. Donc c'est une assurance ordinaire et différée. Voilà, je vais chercher ma formule ordinaire différée. C'est la troisième justement, mais c'est le hasard. Je n'ai pas choisi exprès de vous mettre des questions dans l'ordre des formules que j'avais données. Voilà. Donc là, on connaît le PU, puisqu'on sait qu'il verse 4115,615 €. On connaît ensuite la prime, donc on connaît le A. Le A vaut donc 25 000 €. Et on connaît donc là, par exemple, vous voyez que c'est une prime, c'est une assurance ordinaire.
Donc comme c'est ordinaire, c'est jusqu'à la fin de sa vie, donc ça veut dire que il va forcément décéder à la fin de sa vie, donc c'est pour ça aussi que la différence est pas trop grande. C'est 6 fois la somme qu'il a versée au début, alors qu'ici on est à 20 fois la somme qu'on a versée au début, parce que il y a très peu de chances que la femme décède avant 55 ans. Donc, voilà. Alors ici, vous allez me dire, on connaît ni le x ni le n, on a deux inconnus, on ne peut pas résoudre l'exercice. Non, effectivement, mais par contre, vous connaissez le x plus n. Pourquoi vous connaissez le x plus n? Parce que vous savez que x plus n, c'est l'âge qu'il a plus la différée. Et on sait qu'on va toucher à partir de ses 45 ans, donc on sait que ça, c'est 45 ans. Et par contre, le x, on ne le connaît pas. Ce qui veut dire que, on ne connaît pas le dx, mais on peut trouver tout le reste. Donc si je modifie un peu ma formule, pour trouver le dx, le dx, il va être égal à quoi? Il suffit de faire passer le dx ici de l'autre côté, donc on multiplie ici par dx, et on divise par pu, par contre, du côté droit, ce qui fait que ça va me donner a fois, du coup, voilà, mx plus n sur pu. Et donc là, on peut trouver, du coup, grâce à ça, la valeur de dx. Donc là, je remplace dans ce que j'ai calculé. Donc le A, c'est 25 000 fois mx plus n, donc c'est m45. Donc m45, je vais le chercher dans le tableau, il est là. 32 522,88. Voilà. Et je divise par PU, que je connais. Donc je divise par 4115,615 €. Et ça me donne du coup 197 557,84. Et ça, c'est mon dx, donc c'est-à-dire que je vais maintenant dans la colonne DD, et je vais chercher cette valeur-là, 197 000. Donc je retourne ici, je suis dans la deuxième colonne, à la colonne DD, 197 000, 197 000, et je n'ai pas exactement la même valeur, j'ai ici 199 091, et donc dans ces cas-là, on prend la valeur la plus proche possible, donc 199 091,42, donc ça veut dire que c'est x qui vous correspond le mieux, c'est 34 ans. Voilà. Je vérifie quand même que je ne me suis pas trompé dans mes calculs, on ne sait jamais. Donc, le PU. Ah non. Donc le PU, donc c'est voilà. Donc c'est le A, donc c'est 25 000. Ouais. Divisé par le PU, donc divisé par 4115,615. Et je multiplie par le NX plus N, donc je multiplie par M45. Voilà, c'est ça. M45 qui vaut 32 522,88. Et oui, j'obtiens bien 197 000. Donc 199 000, le plus proche, c'est 34 ans. Et donc, on regarde dans le tableau. Et l'homme a 34 ans. Voilà. Et on trouve ainsi la solution. Bien, il ne nous reste plus que les assurances mixtes à résoudre. Allons-y. Voilà. Donc, assurance mixte, c'est celle-ci. Voilà. Comme ceci. Pardon. Donc, une femme de 40 ans a deux souhaits. Elle veut profiter d'une rente confortable si elle est encore en vie à 65 ans. Et 20 000 € par an. Et elle veut également protéger ses proches si elle venait à décéder d'ici là. Elle souhaite qu'il bénéficie d'une prime de 100 000 € dans ce cas. Donc là, comme je vous l'ai expliqué sur les assurances en cas de vie, il faut découper l'exercice en deux parties. Donc on va d'abord résoudre l'assurance en cas de vie, et on résoudra ensuite l'assurance en cas de vie. Donc déjà, on sait qu'elle a 40. Donc là, le X vaut 40, mais on va d'abord réfléchir à quel type d'assurance elle veut. Donc elle veut profiter d'une rente confortable si elle est encore en vie à 65 ans. Donc là, vous voyez que déjà, elle ne veut pas toucher d'argent d'ici là, elle veut toucher de l'argent à partir de 65 ans, c'est donc différé. Donc je vais mettre en rente, voilà, différé. Maintenant, ça peut être ordinaire ou temporaire. Donc, vous voyez que il n'y a rien qui est dit sur quand ça se termine.
Donc ce n'est pas temporaire, c'est bien ordinaire, des rentes ordinaires. Et enfin, est-ce que c'est anticipé ou à terme échu? Ben, vous voyez que je ne le cite pas, je ne dis rien sur anticipé à terme échu. Donc comme je vous l'ai dit, si je ne vous dis rien, c'est anticipé. À nouveau, ne vous inquiétez pas, si vous dites « Ah mais on le savait pas », c'est pas grave, vous me posez la question et je vous donne la réponse à l'examen. Donc ici, c'était pas dit dans l'énoncé, ce n'est pas grave, vous aurez de toute façon la solution. Et de nouveau, c'est pas un problème du tout parce que si vous rencontrez un client et que vous lui demandez ce qu'il veut, ben, vous allez lui poser des questions. Donc c'est un peu la même chose si vous me posez des questions sur des précisions, bien entendu, à l'examen. Voilà. Donc différé, ordinaire, anticipé. Donc là, je vais retourner chercher ma formule. Voilà. On est ici, donc ordinaire, différé, anticipé. Donc c'est nx plus n sur dx. Donc là, on a PU égale A fois, hop, équation comme ceci. Nx plus n sur dx. Voilà. Et donc là, ici, ben, forcément, on cherche le PU, puisqu'on cherche combien elle veut payer. Elle veut toucher 20 000 € par an. Donc, on sait que le A vaut 20 000. On sait qu'elle a 40 ans. Ça va pas changer pour l'exercice. Et on sait que le N vaut, du coup, 25 ans, puisque c'est ce qui va déterminer donc l'écart avec ces 65. Excusez-moi. Voilà. Donc, on peut à ce moment-là calculer le PU, qui vaut, bah, du coup, 20 000 fois N65 sur D40. 20 000 fois le N65 que je vais chercher ici. Ah oui, attention de ne pas vous tromper, c'est la table des R, maintenant qu'on est dans la notion 104. Donc là, quand vous faites des assurances mixtes, vous devez changer de table. N65, donc c'est la troisième colonne, et les D, c'est bien la deuxième colonne. Donc N65, c'est ici 546 354,70 divisé par D40, donc divisé par 152 266,40, et on obtient 71 000, pardon, 763, 0022, donc je laisse 0 euros. Voilà. Donc est-ce que c'est plausible? Ça veut dire qu'elle doit payer aujourd'hui à 40 ans 71 000 euros. Et si elle est encore en vie à 65 ans, elle va toucher 20 000 euros tous les ans. Ça semble plutôt réaliste, puisqu'elle a quand même des chances de mourir, mais si elle est encore vive, elle va toucher 20 000 euros par an, puisque cet argent-là fructifie quand même aussi pendant les 25 ans où elle ne touche rien. Hein, donc voilà. Donc ça, c'était pour le cas des rentes. Donc là, ben, maintenant, je vais faire... Voilà, c'est ça que je voulais faire. Donc maintenant, je vais faire en cas de décès. Voilà. Ok. Voilà, comme ceci. Donc en cas de décès... Pourquoi il veut pas me l'agrandir? Bon bref, il veut pas me l'agrandir, c'est pas grave. Donc en cas de décès, on a ici, par contre, elle veut protéger ses proches si elle venait à décéder d'ici là. Donc ça veut dire que elle veut protéger ses proches si elle décède jusqu'à ses 65 ans. Au-delà, elle ne souhaite pas les protéger. Ce qui veut dire que c'est une assurance immédiate, puisqu'elle prend cours tout de suite quand elle a ses 40 ans, mais temporaire, puisque ça ne dure que jusque ses 65 ans. Assurance donc immédiate, temporaire. Et là, ben, je vais chercher la formule qui est ici. Donc temporaire immédiate, c'était celle-ci. Voilà. Comme ceci. Et donc à nouveau, ben, le PU, c'est ce qu'on cherche. Le A, on le connaît, puisque le A, c'est 100 000 euros, hein, c'est ce qu'ils vont toucher. On a besoin de XM. Donc le X, vous le savez, il n'a pas changé, il est toujours de 40 ans. Et le M, ici,
il vaut 25 également, puisque c'est le temps que va durer son assurance en cas de décès. Donc vous voyez, ça c'était le petit truc un peu spécial ici, c'est quand on passe de l'un à l'autre, on voit que ici c'est le N qui vaut 25, puisque c'est différé de 25, et ici c'est le M qui vaut 25, puisque c'est temporaire, ça dure 25 ans. Donc voilà la petite différence qu'il y avait. Et à partir de là, ben, on calcule le PU, donc il n'y a plus qu'à remplacer dans la formule. Donc c'est 100 000 fois donc, mx moins mx plus m sur dx, donc m40 moins m65 sur d40. Et là, par contre, on ne se trompe pas, on repasse dans les tables K. Donc on a m65, donc c'est 20 675,22, moins, non c'est M40 d'abord. Bon, je suis perdu dans mes nombres. Et c'est M40 moins M65. Donc 34 000, voilà. 34 447,47 moins M65 cette fois-ci. Donc moins 20 675,22. Voilà, divisé par D40, que je vais chercher ici, voilà. 148 879,38. Voilà. Et je multiplie cette somme-là par le A, donc par le 100 000, et j'obtiens du coup une prime de base de 9 250,61. Voilà. Et là maintenant qu'on a trouvé ceci, et bien tout simplement, on n'a plus qu'à faire une conclusion avec la prime totale à payer. Ben, la prime totale, du coup, c'est forcément 71 763 plus 9 250,61. Et ça nous donne, du coup, ben, 81 013,61 euros. Vous voyez là, à la fin, c'est très facile. Une fois qu'on a trouvé les deux primes, il n'y a plus qu'à les additionner pour trouver la prime totale. Donc c'est ça la seule difficulté des assurances mixtes, c'est que dans un exercice, vous mixez les deux, et vous devez donc réfléchir par rapport à l'un, puis par rapport à l'autre. C'est juste ça la difficulté, hein, c'est qu'il faut maîtriser les deux. À part ça, c'est les mêmes exercices qu'on a fait avant, c'est juste que dans un seul exercice, on combine deux des exercices qu'on faisait avant. Dernière question. Voilà. Dernière question, la deuxième des assurances mixtes. Voilà. Alors, un homme souscrit une assurance mixte. Il souhaite que ses proches touchent 50 000 euros s'il décède. Pour cela, il verse environ 20 000 euros. En revanche, s'il est en vie à un certain âge, il souhaite toucher une rente de 1 800 euros. À partir de quel âge touchera-t-il son assurance vie? Donc là, vous voyez que déjà, c'est un peu plus compliqué parce qu'on ne connaît pas d'âge. Donc vu qu'on ne connaît pas d'âge, c'est-à-dire que on va devoir par un certain moyen calculer l'âge. Donc là, première chose, on sait que il souhaite que ses proches touchent 50 000 euros s'il décède, et pour cela il verse 20 000 euros. S'il est encore en vie, par contre, là il souhaite toucher une rente de 1 800 euros. D'accord? Donc là, et par contre ici, on ne sait pas combien il a versé forcément. Donc ici, il souhaite que ses proches touchent 50 000 euros s'il décède. Pour ça, il verse 20 000 euros. C'est la première chose sur laquelle on doit se baser. Donc, premièrement, on ne dit rien. Donc, ça veut dire que c'est une... Donc là, je parle du décès d'abord, hein, effectivement. Donc, je parle du décès. Ça peut sembler bizarre, hein, il semble vraiment dans l'exercice qu'on n'a pas assez d'informations. Et vous allez voir qu'en réfléchissant, on va voir s'il n'y a pas des solutions. Donc, on ne dit rien de spécial, donc on suppose que c'est une assurance immédiate, bien entendu. Et on ne dit rien non plus sur le temps que ça va durer, donc on suppose que c'est une assurance ordinaire. Ce qui fait que je vais aller chercher ma formule ici, ordinaire immédiate, tadam, la voici. Voilà, donc c'est ordinaire immédiate. Alors, ici vous voyez que on a que le X qu'on ne connaît pas. Puisqu'on connaît le PU, on sait qu'il verse donc 20 000 euros.
Et on sait qu'il va toucher, ses proches vont toucher 50 000 euros. Donc ça veut dire que on connaît le MX sur DX. Ça veut dire que si maintenant je l'écris, hein, MX sur DX est égal du coup à le PU sur A. Donc 20 000, pardon, de nouveau sur une fraction, sur 50 000. Voilà. Et donc ça nous fait 0,4. Mais là, donc ça veut dire que c'est un peu spécial parce que ça veut dire que on connaît le rapport du MX sur DX, mais on ne connaît pas le MX et le DX. Alors oui, une des solutions, c'est d'aller chercher dans le tableau, de faire des tests, toujours dans la table K, hein, bien entendu, de prendre le MX, de diviser par DX, et de regarder à quel moment ça va vous faire 0,4. Mais ça, évidemment, c'est pas très propre comme solution, donc on va plutôt essayer, voilà, bon, je vais le mettre. Et pourquoi il veut pas? Bon, c'est pas grave. On va faire ça, hein, puisqu'il veut pas le mettre ailleurs. Voilà. Donc, on va essayer de voir un petit peu ce qui se passe également avec l'assurance en cas de vie. Voilà. Ok. Voilà pour les rentes viagères. Donc, on ne sait pas combien il verse d'argent. Par contre, on sait qu'il touche une rente de 1800 euros. Donc, ça veut dire que on sait que dans ma faute. Donc, déjà, première chose, s'il est en vie à un certain âge, il souhaite toucher une rente de 1800 euros. Et à partir de quel âge touchera-t-il son assurance en cas de vie? Donc, le X, on ne le connaît pas, de nouveau. Mais on peut le trouver, on a déjà une indication pour le trouver grâce aux assurances en cas de décès. Par contre, ici, on sait que c'est différé, puisque on sait qu'il va toucher son argent plus tard. Là, donc elles sont différées. Alors, c'est toute sa vie, hein, puisque on ne dit pas que ça va changer, donc elles sont ordinaires. Et enfin, de nouveau, anticipées, puisque je ne précise rien. Si je précise quelque chose, vous pouvez vous dire que c'est un terme méchu, mais là, je ne précise rien. Donc, différé, ordinaire, anticipé. Si on retourne ici, ordinaire, différé, anticipé, c'est le nx plus n sur dx. Donc, c'est-à-dire qu'on a PU égale A fois nx plus n sur dx. Voilà, nx plus n sur dx, comme ceci. Voilà, et ici, le x, on ne le connaît toujours pas, mais on peut potentiellement le trouver par test ici. Le a, on le connaît, puisqu'on sait que le a vaut 1800 euros, c'est ce qu'on touche chaque année. La prime unique, on ne la connaît pas, et là, il me semble qu'il y a une erreur, parce que je pense que on devait connaître la prime unique dans mon souvenir, donc attendez juste une seconde, je vais chercher mes notes d'exercice, et j'ai peut-être oublié de noter quelque chose la fois dernière, donc si vous n'avez pas trouvé, désolé. Donc il souhaite qu'il se penche sur 50 000 euros s'il décède. Ok. Donc je vérifie quelque chose. Ok, oui, c'est ça. Je me suis trompé, j'ai oublié de préciser qu'il versait également 20 000 euros pour cela, voilà. « 20 000 euros pour ces rentes viagères ». Voilà. Donc, désolé, hein,
je me rends compte que j'ai oublié de le préciser. Donc ici, voilà, ça veut dire que on sait qu'il verse également 20 000 euros, donc on connaît le PU également. Voilà, mais on ne connaît toujours pas le NX plus N ni le DX. Par contre, on peut également calculer le rapport. Donc je sais que j'ai NX plus N sur DX. Voilà. Ok, voilà. NX plus N sur DX qui est égal du coup à 20 000 sur 1800. Donc là, je prends ma calculatrice, 20 000 sur 1800, et ça me donne 11,11. Voilà. Et donc là, on a ceci qu'on connaît. C'est-à-dire qu'on a le MX, qu'on ne connaît pas, mais on connaît enfin on connaît pas le DX non plus, hein, vous me direz, voilà. Et ici, on a le NX plus N sur DX, qu'on connaît également. Donc à partir de là, il faut trouver le X. Donc là, effectivement, quand on voit au point où on en est arrivé, donc il y a moyen par calcul, là, en faisant une double équation à deux inconnus, etc. Mais sinon, ici, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, par test, il y a moyen de trouver également. Et si on fait des tests, ben, on se rend compte que si vous divisez, par exemple, ici, 27 663,11 par 69 198,97, on se rend compte qu'on obtient quasiment le 0,4, c'est ici à 55. Ce qui fait que, donc en faisant le MX sur DX, donc ici vous pouvez trouver, grâce à ça, voilà, on trouve le X égale 55, et du coup ici, ben, vous pouvez trouver le NX plus N comme ça, parce que donc vous trouvez que, grâce à ça, le NX plus N est égal à 11,11 fois le DX, et attention, le DX n'est pas le même, de nouveau, c'est ça aussi la difficulté, il faut retourner sur la table E, pour avoir le D55, qui vaut 73 274,30, voilà, fois donc 73 274,30, et ça donne 814 000, pardon, 77,473. Si vous cherchez dans les NX cette valeur, 814 000, vous trouvez, j'ai fait une erreur là ou quoi, 3000 fois 11,11, attendez, ouais, voilà, le NX plus N sur DX vaut ceci, donc je multiplie ça par le DX, qui vaut 73 000, ah oui, je me suis trompé de DX, j'ai compté de DX ici, bah oui, je me suis trompé de colonne. Donc le D55, en fait, c'était 73 274,30, c'est ça. Et le NX est ici, la troisième colonne. Et donc on voit que la valeur de 814 000 se rapproche le plus de 801 000. Vous allez me dire, c'est pas très précis, mais à ce moment-là, c'est pas grave, hein. Le but c'est de se rapprocher le plus possible. Et on voit que c'est à ce moment-là 60 ans. Donc on voit à partir de là que le X plus N égale 60, et donc N égale 15, égale 5 ans, pardon, puisque c'est 5 ans à partir de ces 55 ans. Donc voilà, pour cet exercice, donc on trouve que à partir de quel âge touchera-t-il son assurance? C'est à partir de 60 ans. Voilà, à partir de 60 ans, qu'il va toucher ton argent. Donc voilà, cet exercice-ci, le 2, oui, je suis désolé, hein, j'avais oublié de vous préciser quelque chose, et puis ici, il fallait faire un petit peu par tâtonnement. À l'examen, vous n'aurez pas un truc comme ça. Je dis pas que vous ne devrez pas trouver un âge à partir truc, un peu comme on a eu dans l'exercice ici, hein, voilà. Ici, vous devez écrire la formule, vous avez le PU, le A, il y a moyen de trouver le X,
Voilà. En réfléchissant un peu, ça, c'est pas impossible d'avoir ça comme question. Par contre, effectivement, une question comme la deuxième ici, qui mélange les deux, etc., où il y a du tâtonnement, je vous demanderai évidemment pas une question comme cela. Voilà pour ces corrections. Donc, j'espère que vous avez compris. Je suis désolé pour l'oubli ici dans mon énoncé. Donc, si vous n'aviez pas trouvé, c'est normal, il vous manquait une information de toute façon. Là-dessus, j'espère que cette correction est claire, que vous avez tout compris, et de toute façon, on se voit du coup ce mercredi matin pour le dernier cours en vidéoconférence, donc à 10h30. Voilà, là-dessus, je vous souhaite une bonne semaine qui commence, et je vous dis à très bientôt.